Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne de voyance et de guidance. Voilà, je me présente à vous, je suis Mathias, je vis à Bordeaux. Donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne, je pratique la voyance depuis déjà plusieurs années. Et puis voilà, je me jette un petit peu pour partager cette passion avec vous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet pour entamer cette nouvelle année. Et on va aujourd'hui faire donc les énergies d'eau pour 2020. C'est parti! Très bien. Alors, on va commencer avec un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle d'Osho. Donc, super oracle pour ceux qui ne le connaissent pas, avec un jeu très joli, des visuels très parlants. Et puis voilà, moi j'ai une connexion particulière avec ce jeu. Donc, je me connecte au signe d'eau pour 2020, Poisson, Scorpion, Cancer. Alors, qu'est-ce qui vous attend? On va le voir. Alors, ça va être une année assez riche. Nous avons la compréhension et nous avons les possibilités. Alors déjà, ça va nous indiquer il va y avoir pas mal de chutes sur ce qui s'est passé d'avant. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de compréhension sur les choses qui vous posaient, on va dire, questionnement. Ça va être la résultante de tout un tas de cheminements que vous avez eu par le passé. Et ça va être le moment, je pense, des explications. Voilà, ce que je reçois pour l'instant, ça va être le moment voilà, des compréhensions par rapport aux événements que vous avez sûrement dû affronter sur les dernières années. Et donc, ça va vous ouvrir, évidemment, le fait de comprendre va vous ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que quand on règle des choses, on va commencer à avoir la possibilité de se tourner vers telle ou telle situation. Donc, évidemment, ça nous annonce quoi? Qu'il va y avoir plusieurs voies à choisir. Lesquelles? On va voir vers quoi on va s'orienter. Alors, pour les signes d'eau, nous avons, je vous annonce un petit peu les cartes qui sont sorties, puis on fait là, ça, je vous fais l'explicatif après. Donc nous avons les vies antérieures qui sont sorties, les amoureux, l'épanouissement, la patience, nous sommes le monde, le rêve et la créativité. Donc les vies antérieures, votre passé qui va revenir au premier plan, mais d'une façon différente, c'est-à-dire que ce ne sera plus les tourmentes du passé, puisque nous avons ensuite les amoureux. Alors, les amoureux pour les signes d'eau, ça va être deux possibilités. Soit ça va être évidemment votre couple qui est en cause, mais qui va être entouré, si vous voulez, d'un épanouissement, c'est-à-dire que les signes d'eau qui ont connu un couple un petit peu tumultueux ou un peu des zones de turbulence sur les années ou les mois précédents 2020, puisqu'il y a eu des énergies un petit peu violentes pour pas mal de signes, hein, sur la fin d'année, ça a été assez compliqué. Donc là, si vous voulez, on arrive avec un tournant. Voilà, ça va être un tournant et si vous voulez, ça va être une grosse mise à plat, mais positive. Voilà, ça ne va pas être une mise à plat chaotique qui va vous compliquer la vie, ça va être une mise à plat positive. Je parle pour ceux ou celles qui sont en couple. Pour ceux qui sont en voie de rencontrer quelqu'un, évidemment, ça va être un moment
important. C'est-à-dire que 2020 est une année propice pour les rencontres. C'est une année où vous allez, pour les signes d'eau, pouvoir rencontrer peut-être la personne qui vous allez pouvoir faire un long bout de chemin. Donc vous êtes entre l'épanouissement, qui est ici, et entre les vies antérieures. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu avant vous aura servi de leçon et vous allez pouvoir vous tourner vers l'épanouissement. Donc pour ceux qui sont en couple triangulaire, ça nous annonce qu'il va y avoir un bouleversement sur ces situations qui étaient déjà en cours, c'est-à-dire que les choses vont bouger. Voilà, mais pas bouger dans le sens où vous allez rester bloqué dans cette situation, ça va être un épanouissement. C'est-à-dire que les choses vont évoluer, soit ça va trancher, une décision va être prise, que ce soit de continuer ou d'arrêter tout ça. Voilà, donc on va poursuivre. Qu'est-ce qui se passe après? On a la patience. Donc, la patience va nous indiquer qu'il va falloir un petit peu compter sur le temps. Évidemment, 2020, c'est long. Ça ne veut pas dire que tout ça va arriver dès janvier, février, mars, avril, mais que ça peut commencer à prendre forme, on va dire, à partir de mai. Voilà. À partir de mai, je pense qu'il va y avoir pour les signes d'eau des choses beaucoup plus posées. D'ailleurs, les signes d'eau en début d'année, c'est toujours un petit peu compliqué. Les signes d'eau commencent à prendre vraiment, trouver dans une année leur ancrage plutôt courant avril, mai, à partir de ces périodes-là. Donc, au début, ne vous étonnez pas, ça ne va pas être tout rose dès le début, hein, on n'est pas non plus dans le pays des bisounours, mais c'est en voie. C'est-à-dire des petites choses vont se mettre en place dès janvier, février, mars, avril, sans que vous vous en rendiez forcément compte, mais ça va bouger. Ensuite, nous sommes le monde. Donc je pense que pour les signes d'eau, il va y avoir beaucoup de prise de conscience. Les signes d'eau sont vraiment des signes qui remettent beaucoup les choses en question, qui sont assez des grands, des hypersensibles. Les signes d'eau sont souvent des rêveurs, sont souvent des artistes, sont souvent un petit peu des signes ouverts à tout ça. Et je pense que nous sommes le monde, ça nous informe et nous donne l'information que nous allons être liés, que vous allez faire des rencontres, des nouvelles rencontres, vous mêler aux autres et beaucoup discuter. Vous allez vouloir vous engager sur des causes auxquelles ils vous tiennent à cœur. Vous allez vraiment vous ouvrir. C'est-à-dire que vous allez être les enfants de la terre, quoi. Vous allez vous sentir un petit peu justicier de tout ce qui nous entoure et des mauvaises énergies qui peuvent concerner notre terre aujourd'hui, hein, de ce qu'on en fait, c'est-à-dire cette espèce de maltraitance constante. Vous allez avoir envie de vous engager dans tout ça. Ça va être une année de prise de conscience, encore plus que les années précédentes. Le rêve, on en vient à ce qu'on disait avant. Donc le rêve, les signes d'eau c'est pas du tout étonnant que le rêve sorte. C'est des signes de rêve. Voilà, c'est des rêveurs, c'est des personnes qui réinventent un petit peu leur vie constamment et puis qui s'imaginent toujours une autre vie meilleure ou une autre vie tout simplement. Donc le rêve peut aussi nous donner comme indication que vos espoirs ont bien fait d'être là, c'est-à-dire que tout est possible. D'accord? C'est à vous de le réaliser, mais vous avez le droit de rêver et le rêve va justement vous aider à avancer pour les signes d'eau. Le rêve est très important, n'arrêtez surtout pas de rêver. La créativité, en suivant du rêve, ce n'est pas étonnant. La créativité, si vous voulez, ça veut dire que vous allez avoir une année riche en nouveautés. C'est-à-dire que vous allez, justement, je vous parlais que les signes d'eau réinventent leur vie. 2020 va confirmer la règle, c'est-à-dire que la créativité, ce n'est pas forcément créer, au sens propre, créer une œuvre d'art. La créativité, non, elle va venir nous indiquer ici, en suivant du rêve, que tous les rêves que vous aviez auparavant, je ne sais pas, acquérir une maison, changer de lieu, déménager, changer de vie de couple, changer quelque chose, mais qui était vraiment, je vous parle de quelque chose de très profond, un rêve, hein, c'est pas non plus n'importe quoi, va pouvoir se créer. Vous allez mettre en œuvre, si vous voulez, des pièces qui vont vous emmener petit à petit vers les portes de ce rêve-là. Donc, c'est vraiment à vous de jouer. Les signes d'eau, pour l'instant, dans cette première ligne, on a, si vous voulez, un peu le décor qui se plante, quoi. Hein, d'accord? Donc, ça parle quand même d'amour. On a de l'épanouissement. Il faut de la patience, mais évidemment, toutes ces indications ne vont pas se passer en quelques mois. C'est pas possible. Donc, attendez-vous à ce que avril-mai, ça commence à bouger. Alors, je fais un deuxième. On va un petit peu confirmer tout ça et voir un petit peu plus loin.
Sur les vies antérieures, nous avons la paresse. Alors, ça va nous indiquer quoi? Ça va nous indiquer, si vous voulez, que pour les signes d'eau, ce qui s'est passé avant 2020, quel que soit le contexte, hein, c'était un petit peu tranquille, quoi. C'est-à-dire que ceux qui étaient seuls ne se sont pas trop mouillés pour aller vers quelque chose de nouveau. Ceux qui étaient déjà en couple, bon, bah, ils se sont contentés un peu de se reposer sur quelque chose de plutôt calme et lisse. Et puis ceux qui étaient dans des choses compliquées ont voulu rester dans des choses compliquées. C'est-à-dire que les choses n'ont pas tellement bougé finalement avant. Par contre, les choses vont évoluer. On avait vu tout à l'heure la carte les amoureux. Ok? On a la solitude sur les amoureux. Donc, la solitude, attention, ces cartes-là sont entourées d'épanouissement. D'accord? Donc, ce n'est pas négatif. Quand on a la solitude, justement, c'est que moi, ce que mes guides m'indiquent en ce moment, c'est que vous allez sortir d'une espèce de coquille dans laquelle vous vous trouviez, une espèce de gouffre un petit peu. Vous n'entrevoyez pas vraiment l'avenir et vous ne pensiez pas les choses possibles. C'est-à-dire que vous n'auriez jamais pensé que les choses puissent bouger. C'était comme ça, et puis c'est tout. C'est faux, ça va bouger. Ça va clairement bouger. Vous allez sortir de cette espèce d'état de solitude que vous aviez pu vivre même en couple. Hein. C'est-à-dire vous sentir seul, vous sentir pas compris, je sais pas, vous sentir un petit peu isolé, peut-être en manque de nouvelles rencontres, vous sentir trop bloqué. Ça m'indique que ça va se casser parce que vous allez le décider. Vous allez en avoir marre, vous allez sortir de ça. L'épanouissement et le créateur. Justement, le créateur, ça va être vous de tout ça. C'est vous qui allez vraiment prendre la décision de quitter cette espèce de fonctionnement et d'aller vers l'épanouissement. La comparaison et la patience. Si vous voulez, la comparaison, elle nous indique ici que vous allez clairement vous rendre compte que ce que vous viviez avant et ce que vous allez vivre là, ce n'est plus du tout la même énergie et ce n'est plus du tout la même chose que vous allez traverser. Et vous allez pouvoir comparer, justement. Vous allez pouvoir comparer ce que c'était avant et aujourd'hui. Et vous allez, je pense, avec de la patience, avec le temps de mûrir tout ça, vous allez pouvoir effectivement dire oui, j'ai eu bien fait. Et oui, il fallait que ça bouge. C'est une espèce de transition qui va se passer à ce moment-là, pour les signes d'eau. Nous sommes le monde et les projections. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au travers du fait de vous sentir concerné et si vous voulez, essayer d'entrer en contact avec des personnes qui pensent comme vous, ou des personnes engagées, des personnes responsables, ou des personnes qui aiment la planète, qui aiment le vert beaucoup, les personnes qui aiment la nature, qui aiment recycler, qui sont en connexion avec toutes ces choses-là, vous allez, si vous voulez, vous projeter. C'est une projection de vous-même au travers des autres. Ces personnes que vous allez rencontrer, vous allez avoir envie de vous assembler avec des personnes qui vous ressemblent sur ces points-là. Vous allez avoir envie de rencontrer des gens qui sont concernés par tout ce qui se passe autour, dans l'environnement, dans les causes animales, toutes ces causes-là. Vous allez avoir envie de vous unir avec d'autres groupes de personnes. Cette idée de projection, elle est intéressante dans le sens où elle rejoint un petit peu l'idée de ceux qui se sentaient seuls avant. 2020, vous allez avoir envie de vous mêler un petit peu plus, de moins rester isolé justement. Donc, nous avons la répression ensuite sur le rêve. C'est très intéressant. C'est-à-dire que la répression, vous avez eu des rêves, hein, évidemment, avant ce tirage pour les signes d'eau, mais des rêves un petit peu compliqués. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune conjonction, vous vous êtes un petit peu réprimandé là-dessus, vous vous êtes empêché d'aller vers ces rêves-là. Vous vous êtes complètement, si vous voulez, pas octroyé ce droit d'aller vers ces rêves que vous aviez au fond de vous. Donc, la répression, moi, m'indique que c'est un état très régulier que vous avez pu ressentir. Mais cet état régulier, si vous voulez, ne va plus être d'actualité parce que vous allez bouger. Vous allez avoir envie de bouger. Vous allez trouver des occasions, des opportunités que vous allez créer pour vous avancer vers vos rêves. D'accord? Donc, est-ce que 2020 sera l'année où vous allez les vivre?
c'est pas forcément le cas, mais c'est l'année vers laquelle vous allez enclencher ce qu'il faut pour être en voie de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour vivre vos rêves. Donc, ou votre rêve, je dirais, parce que là, on parle plutôt d'un rêve en particulier. Hein. On n'en parle pas de 50, on va parler d'un rêve vraiment important dans votre vie, quoi. Un projet d'achat, un projet de déménagement, un projet de voyage, un projet de mariage, un projet d'enfant. On parle vraiment de quelque chose comme ça, quoi, hein, ou d'ambition de métier, de changer de métier. On parle vraiment de ces rêves-là. Hein. On ne parle pas d'un rêve juste, voilà. C'est vraiment quelque chose qui vous engage. Ensuite, on a la créativité et le stress. Alors, ça ne m'étonne pas pour les signes d'eau, le stress, de le retrouver là, dans cette zone-là, puisque la créativité des signes d'eau dont ils sont porteurs est complètement liée avec un état un petit peu toujours d'anxiété, de stress et toujours d'appréhension de tout. Ce sont des hypersensibles, ne l'oublions pas, donc les signes d'eau, en fait, cet état de stress est permanent, voire quasi permanent. Mais c'est en même temps un moteur pour les signes d'eau, le stress. Là, ça nous indique que pour 2020, eh ben, on va pas changer nos vieilles habitudes. Les signes d'eau vont être alimentés toujours par cette espèce d'état où tout va vite dans la tête des signes d'eau. Ça va très vite, il y a 1 milliard de pensées et c'est pour ça qu'on a la créativité. Et donc, ça va vous aider malgré tout, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas un mur qui va venir vous empêcher d'avancer sur tout ce que vous allez entreprendre, ça sera un moteur, comme d'habitude. Donc voilà, c'est comme ça, c'est votre personnalité. Ça, on ne pourra pas le gommer et on ne pourra pas le faire disparaître de votre état. Ça fait partie de vous, mais c'est un moteur. Donc on l'aura toujours de façon présente dans votre état d'esprit. Voilà, je vais juste faire avec une dernière carte, un petit peu une conclusion de ce qu'on vient de voir. Donc cette carte va apporter un petit peu un résumé, si je peux dire, de l'année 2020. Et nous avons un message de mes guides, la voix intérieure. Donc, mes chers amis signes d'eau, il va falloir écouter votre petite voix intérieure. Je dirais même votre enfant intérieur. Celui qui s'adresse à vous très souvent, mais que vous n'êtes toujours pas capable d'écouter. Il va falloir prendre le temps de l'écouter. Cet enfant intérieur, il a un message pour vous. Et je pense qu'il va rejoindre très clairement vos rêves d'enfant. Voilà, donc il va falloir peut-être un petit peu faire plus appel à votre enfant intérieur que vous avez peut-être un petit peu trop écarté de vous. Et cette voix intérieure, elle va être très importante puisqu'elle va vous guider cette année. Vous allez vous rapprocher en fait de votre enfance. Vous allez vous rapprocher d'où vous venez, de ce que vous vouliez réellement et de ce que vous avez probablement mis de côté parce que la vie l'a fait comme ça. Mais vous allez vous rapprocher de tout ça, donc j'ai envie de dire de l'essentiel. De vraiment l'essentiel pour vous. Donc voilà pour les signes d'eau pour 2020. Il y aura en suivant le signe du feu. Voilà pour les signes de feu. Et puis la suite, hein, évidemment, qui découlera. Donc je vous souhaite une excellente année. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à poster des commentaires. Et voilà, donc il va falloir lancer cette chaîne. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour pouvoir voir la suite des contenus, la faire circuler autour de vos amis. Et puis voilà, et puis toutes les informations seront en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt.